Voilà, j'espère que ça va aller. Bon, alors, salut. Euh, Salut. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu passes ton temps maintenant en confinement? Tu veux la vérité? Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Alors, tu sais, j'adore bricoler. Ah J'adore bon? bricoler. Et comme j'ai la grande chance d'habiter une maison, Ouais. il y a toujours quelque chose à faire. Donc, je bricole. Beaucoup de choses qui étaient en retard dans la maison. Depuis un mois et demi, j'ai fait que Et ça. qu'est-ce que tu fais en plus? Alors là, je suis en train d'installer du lambris. Tu sais ce que c'est du lambris? Non. C'est du bois, des planches qu'on met contre un mur à Ah, ok. l'intérieur, tu vois, Mhm. pour habiller un mur. Oui, je vois. Et c'est l'escalier qui va du garage à la salle, qui avait 20 ans, tu vois, qui était dans très mauvais état. Donc j'installe du lambris et le Mhm. résultat, le voilà. Oh là là, le pauvre. Je, je me suis donné un coup de cutter dans l'index et Oh, c'était assez embêtant, quoi. J'ai ouais. 3 semaines euh, d'immobilisation. Mon doigt est immobilisé avec une attelle. J'ai été opéré, tout ça. Oh là là. Mais je continue à bricoler, ça ne m'arrête pas. Bien sûr, ça n'arrête personne, surtout quand on aime le faire. Moi, je connais aussi des trucs pareils. J'ai eu Tu aimes des bien? histoires pareilles, oui, aussi. C'est addictif, tu ne peux plus t'arrêter. Ouais, Tu y ouais, penses la nuit, tu dis attends, je vais mettre ce truc comme ça devrait aller. Je vais faire un trou avec une mèche de 12. Ça, tu vois, ça n'a pas de fin. ouais. Et puis, sinon, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai la chance d'être confiné avec ma petite famille, donc ma femme et mes 2 enfants qui sont grands, qui sont des jeunes adultes, qui ont 23 et 25 ans. Et donc, on est ensemble. Et c'est un peu comme autrefois, quand ils étaient petits et qu'on partageait nos journées, qu'on partageait tout. C'est très agréable. Mhm, Ils cuisinent très bien tous les deux, donc on mange bien, on fait des jeux, on s'amuse, on fait des conférences, chacun notre tour, chacun propose une conférence. Et ça peut être des choses, ça peut être 2 minutes ou une demi-heure, et des mhm, choses suivant nos compétences personnelles. mhm. Super, Euh, donc on s'amuse bien. ouais, super. Et je vois que beaucoup de mes amis sur Facebook, par exemple, qui sont confinés aussi, ils montrent leurs photos d'enfance, par exemple, leurs photos de leur famille. Est-ce que tu as eu aussi la possibilité de, je sais pas, de revoir, de visiter ton enfance ou de revoir tes photos, par exemple? Peut-être tu peux montrer quelque chose. Je les ai classées, les photos, sur mon ordi, mais des vraies photos, je n'ai pas pris le temps d'en chercher pour te les Ok, montrer. ok. Est-ce que je peux le faire Non, en là fait, maintenant? Non, ça serait euh, trop long, hein. si ça va prendre trop de temps, non, vaut pas Ouais, la ouais. peine. Bon, c'est Non, non, justement si tu avais sur la main, mais c'est non, non. peut-être tu vas les envoyer parce que j'ai pas vu sur le site. Je pense que le site ne marche pas pour le moment. Ah bon? Oui, c'est Non. gsmourleva.com. Oui, 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 c'est ça ne ça, marche ouais. pas. Je sais pas, Il marche pas? Depuis Russie au moins. Ça alors, c'est Ouais. bizarre. Bon, pas de problème. Ouais. Attends, une seconde quand même. Ouais, Je vais regarder. C'est une belle photo. Euh, je cherchais pour les photos, mais ouais, ce serait vraiment trop non, long. pas de Il y en problème. a juste une que j'ai là, c'est une photo de quand je faisais le clown, tu vois. C'est quelle année? Oh, il y a 20, ouais, entre 20 et 25 ans, je sais plus. Ok. Dans les Ah, années 95. ouais, c'est très beau. Ouais. C'était un clown muet. Ouais. Ouais. Euh, C'était justement en fait pour commencer, pour te poser la question suivante. Qui voulais-tu devenir quand tu étais petit? Qui es-tu devenu pendant ton carrière professionnelle? Parce qu'elle est très différente.
Et comment, donc, finalement, tu es devenu écrivain? Alors, quand j'étais petit, je voulais être footballeur professionnel Mhm, ou un sportif, tu vois, un athlète qui faisait les Jeux Olympiques, tout ça. Et puis, quand j'ai eu 14 ans, j'ai compris que ça allait être sans doute difficile. ouais, Et puis après, je crois que j'ai rêvé d'un métier qui n'existe pas, qui serait un mélange d'explorateur, journaliste, détective. Tu vois, Tintin et Milou. mhm, mhm. Je voulais faire Tintin, en fait. Voilà. Et puis non, j'ai été prof parce que je ne savais pas trop que faire et je n'ai pas été conseiller. Mais j'ai été prof pendant assez peu de temps, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été un prof heureux, hein. Mhm, J'ai enseigné 5 ans mhm, et ensuite j'ai fait du théâtre, hein, parce que bon, quand j'étais enfant, je savais bien que dans mon secret, il y avait quelque chose d'un peu créatif, quand même. C'est surtout mhm, ça qui me travaillait, la création, inventer des histoires avec mes frères et sœurs, les raconter. mhm, Mais l'idée de devenir écrivain, non, parce que c'était tout à fait hors de ma portée. Tu vois, les écrivains, c'était Victor Hugo, c'était Dostoïevski. mhm, Ça peut pas être moi, il y a quelque chose qui cloche. Chercher l'intrus. Et j'ai dû attendre l'âge de 40 ans pour me dire pourquoi est-ce que je n'essaierais pas mhm, sans en parler à personne, tu vois, dans mon secret. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis rendu compte que sans doute, j'aurais dû commencer plus tôt. mhm, Mais c'est comme ça. J'ai fait du théâtre, ça m'a beaucoup plu aussi. mhm, De jouer m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Mais surtout de mettre en scène, davantage encore. mhm, Je n'étais pas je crois que j'étais un bon clown, j'espère, je pense que oui. Mais je n'étais pas un très bon comédien. mhm, Et j'ai commencé à prendre un plaisir immense en mettant en scène. Ce qui se rapproche un peu de l'écriture. mhm, mhm. C'est-à-dire que tu construis un objet Ouais. à ta convenance. Tu n'es pas impliqué, toi, physiquement. Tu vois, parce que je suis un peu trop dans ma tête pour être comédien. Je suis un tout petit peu trop cérébral. Et un Mhm, comédien, il doit être dans son corps, je pense, hein. mhm, mhm, Euh, voilà, donc je crois que j'ai trouvé, mais tardivement, à l'âge de 40 ans, cette chose qui me convient et qui est d'inventer des histoires et des écrire. mhm. Ok. Euh, comme tu dis que tu es un prof heureux, donc le Potiphar, c'est pas un caractère qui, qui a été. C'est pas moi. C'est pas toi. Non, pas du tout. Pas du C'est tout. qui alors? C'est qui alors? Euh, c'est, euh, c'est- non, c'est personne précisément. Quand j'étais prof, j'avais un collègue qui avait un peu la stature physique de Poutifard et qui avait une 2 chevaux jaune. Mais il n'était pas bordélisé par ses élèves. Euh, voilà, je me suis servi de lui dans son apparence physique, tu vois, mais dans le caractère, non, pas du tout. C'est tout à fait inventé. Oui. Ou c'est peut-être ton Euh, alter ego, peut-être, comme prof, ou non? ouais, un peu. En fait, tu sais, moi j'ai 2 enfants, je te l'ai dit, Ouais? et quand ils étaient petits, on a beaucoup lu ensemble. Je leur lisais des romans sur le canapé, assis à côté de moi l'un et l'autre, et Mhm. euh, on lisait Roald Dahl. Et un jour, ma fille m'a dit, est-ce que tu nous lis encore une histoire de Roald Dahl? Et j'ai Mhm. été obligé de lui répondre, mais tu sais, Emma, on les a toutes lues en fait. Mhm. Et ils étaient tellement déçus tous les deux que je leur ai dit, écoutez, je vais essayer d'écrire un roman à la Roald Dahl. Et c'était le Poutifard. Ah bon? Ah, Ouais. c'était il y a si longtemps, en fait. Oui, ça, c'est il y a 20 ans, hein. Ok. Oui, un peu moins Poutifard. Oui, oui, c'est un de mes 17 romans. Mais j'ai écrit 17 romans. Mais Poutifard, c'est peut-être le personnage que j'ai imaginé que j'aime le moins. Mhm. Euh, J'aime pas tellement ce type, franchement. Il me fait rire. Parfois, il m'attendrit un peu. Mais globalement, je suis pas, je suis pas amoureux de ce personnage.
Ok. Mais Tu as l'air beau, toi, tu aimes beaucoup, je crois. tout de même, elle est très sympa, oui. Je sais pas, Oui, ouais. comme psychologiquement, comme une personne qui a voulu, qui a pu finalement se déchaîner, faire tout ce qu'elle voulait faire toute sa vie. Donc, pour moi, ça a sonné quelque chose. Ah, Avant de- d'accord. Ah Voilà. bon. Tu as été prof aussi? Non, Non. non. J'ai essayé d'apprendre le français, surtout à mes amis, mais en fait, non. Comme prof, non, jamais. Et comment parles-tu si bien le français? Ah Tu as bon, vécu, ça fait longtemps que j'apprends le français, tout simplement. tu as vécu en France? Euh, Très peu, en fait, très peu. Bravo, magnifique. Merci, Merci. merci. Et ça fait plaisir de parler français parce que vraiment, Ouais. j'aime bien ça. Est-ce que maintenant on peut passer à Jefferson, que en fait j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, Ce Jefferson, c'est un hérisson qui essaye de lutter contre les humains qui tuent les animaux pour les manger. Euh, une question pareille, comment as-tu inventé ce personnage-là? Est-ce que peut-être tu es végétarien ou non, par exemple? Oui, oui, Ah, oui, je suis végétarien. Enfin, comme je dis souvent, je suis un végétarien détendu. ok. Et pas, même je suis pas tout à fait végétarien puisque je mange du poisson parfois. Ouais, Et puis je suis vraiment détendu, tolérant, c'est personnel. Je n'embête personne avec ça. ouais. Mais c'est assez récent, c'est depuis 6 ans, je crois. Mhm, mhm, Mais cette thématique de notre rapport aux animaux n'était pas du tout pour moi un sujet de livre. Quand j'ai commencé à écrire Jefferson, je n'y pensais pas du tout. mhm, Pour moi, c'était un roman animalier avec des personnages qui seraient des animaux. mhm. J'ai déjà fait ça il y a une quinzaine d'années. C'est un roman qui s'appelle La balade de Oui, Cornebic. oui, qu'on a publié aussi, oui, Bon. oui, Et je m'étais tellement amusé à écrire ça, il oui. fallait que je recommence. Donc j'ai Mhm, recommencé. Et je n'avais jamais écrit de polar, de roman policier. mhm, mhm, Et allez, ça va être une histoire avec des animaux mhm, et ce sera un polar. mhm, Allons-y. Et je me suis rappelé un souvenir très ancien. On était petits, j'étais avec mon petit frère dans la chambre qu'on partageait et on se racontait des histoires. Il n'y avait pas de télé à la maison, hein, ni mhm, d'ordinateur, bien sûr. Et un soir, je crois que c'est lui qui a commencé, il a dit ça serait un petit hérisson. Et moi, j'ai continué, qui voudrait aller chez le coiffeur. mhm, Et lui, il a éclaté de rire et c'est parti. Donc, j'ai oublié l'histoire qu'on a inventée ce soir-là, ça remonte à plus de 50 ans. mhm, Mais je me rappelle cette jubilation à avoir trouvé la fin de la phrase, c'est un petit hérisson, ça, c'est pas très intéressant, qui voudrait aller chez le coiffeur. Ah, ça, c'est bien. Voilà, le plaisir de l'invention, juste de la bonne idée, de la bonne idée. oui, oui, oui. Et donc, plus de 50 ans après, je me suis dit, ah, je vais la raconter. Ça sera un polar avec des animaux. Et en avançant dans l'histoire, puisqu'il fallait bien que j'imagine une raison pour laquelle ce bon monsieur Edgar a été assassiné, Mhm, et comme je suis végétarien et comme le sujet me préoccupe, je dis, allez, voilà, c'est pour ça. Mais je ne voulais pas écrire un roman à thèse pour mhm, défendre une cause. Non, elle est venue comme ça dans l'histoire. mhm. Voilà, je vois. Parfait. Donc, maintenant, bientôt, on va finir parce que on a une limitation de temps. Ouais. Euh, pour continuer ce thème-là de végétarien, tu dis que toi et tes enfants, vous cuisinez beaucoup et les enfants cuisinent très bien. Qu'est-ce que vous cuisinez? Quel est votre plat préféré, par exemple? Oh, il n'y a pas un plat préféré. Là, avec le confinement, on essaie de renouveler beaucoup. C'est surtout les trois qui cuisinent, hein, ma femme et mes deux enfants. Toi, tu Moi, cuisines pas? moi, je bricole. Moi, je bricole. On m'appelle, on Ok. mange, alors je vais manger. Mais c'est très varié, c'est très varié. La cuisine asiatique, africaine, des plats, bon, c'est végétarien toujours, Mhm, et c'est toujours très goûteux. Qu'est-ce qu'on a mangé récemment? Hier, mon fils a fait un plat africain, oui, avec ça s'appelle du gombo. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Euh, il y avait des bananes plantains, mhm, c'est un mélange délicieux. mhm. Voilà. Ouais, ouais. Parfait.
Donc, vous passerez bien votre temps en confinement. Donc, Oui, on a beaucoup de chance, heureusement, beaucoup de chance. heureusement. Ouais. Je pense souvent aux gens qui sont dans un appartement et avec des enfants petits, c'est dur. Mhm. Oui. Oui. Et vous vous promenez un peu, non? Vous avez le droit de le faire? On respecte les règles, c'est-à-dire qu'on a normalement 1 heure de sortie pour aller se promener ou pour aller faire les courses. Donc oui, on en Et on, profite. on contrôle ça chez vous, le 7 heures? Comment? Moi, je n'ai jamais été contrôlé, mais ça existe, il y a des contrôles. Oui, Ok, ok. ouais, ouais, tout à fait. Et vous aussi, en Russie, hein? Oui, c'est la même chose. C'est assez, comment dire, déprimant, quoi, parce qu'on essaie de nous faire recevoir des permis spéciaux pour aller de Moscou à la région de Moscou ou à d'autres régions, et donc on essaie de contrôler ça, et c'est un peu comme la guerre civile, quoi, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, quand tu penses à ça, c'est vraiment triste et il n'y a pas d'issue, en fait. Voilà ce que je pense. Et j'ai une dernière question ma collègue a demandé, a comment dire, a voulu bien de te demander, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit, elle demande pourquoi euh, les hommes et les garçons français ont une manière si fine de mettre les foulards. Je ne comprends pas. Quel foulard? Les foulards, tu vois, les trucs Oui. qu'on met comme ça, elle a cette image d'un mec français avec un foulard sur le cou qui est très fin. Et elle a voulu demander pourquoi les Français ont cette manière de... Ah, celle-ci, je vais la poser dans les questions les plus étranges qu'on m'ait jamais posées. Moi, je ne porte jamais de foulard, parfois une écharpe en hiver. Mais non, je n'ai pas de réponse à la question. Ok, Je suis désolé. ok. Bon, je pense que ça suffira. La dernière, peut-être je vais justement dire lui dire, lui passer tes mots-là, parce que D'accord. comme la question la plus étrange que tu as reçue. Oui, Euh, et le reste, on va publier sur notre site sur Facebook d'accord. et je vais t'envoyer le lien. Merci. En tout Ok. cas, ça m'a fait plaisir de parler avec toi et Moi puis aussi. de retrouver le lien avec la Russie un peu. Oui. Je suis allé 3 fois, je crois, Ah à bon? Moscou, à Saint-Pétersbourg, Ouais. et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je connais des gens là-bas un peu. On Et, aimerait bien t'inviter. On a même discuté ça avant cette crise, avant cette épidémie. Donc j'espère que quand ça finira, on va retourner à cette idée et on se verra ici, on passera un bon temps à Moscou. magnifique. Je serais très heureux de pouvoir faire ça. Ok, Ouais. ok, Je te remercie infiniment pour l'accueil, pour ton français. Ça fait vraiment plaisir. Et merci. puis, j'espère te rencontrer en vrai quand les temps seront Ok, meilleurs. je suis sûr qu'on se rencontrera un jour. J'espère aussi. Ok, Sergei. bon, je t'embrasse, ciao. À bientôt. Ciao.